Sur la terre comme sur l'eau, l'été tire sa révérence. Les vacanciers et les touristes rentrent chez eux. De quoi commencer à souffler un peu pour les secouristes en mer et les brigades nautiques qui ont été très sollicités comme l'an dernier cet été avec une fréquentation très intense sur le littoral. Les activités de plein air ont littéralement explosé. Les jet skis en particulier leur ont donné du fil à retordre, comme en atteste ce reportage de nos confrères de Marseille. Les rodéos urbains se pratiquent désormais en mer, jusqu'à 100 km/h parfois. De plus en plus nombreux, mais aussi dangereux. Coupez le contact, s'il vous plaît. Chaque jour, les gendarmes maritimes traquent les comportements à risque. On va vers eux pour voir s'ils ont tout l'armement de sécurité, pour être en sécurité en mer, et également le permis. Car beaucoup l'ignorent, mais en France, pour conduire un jet ski, il faut avoir un permis côtier et un certificat de circulation. Je suis en règle, location, j'ai mon permis, donc... Le business de la location de jet ski a explosé l'an dernier. En 2020, la fréquentation touristique a grimpé de 60% à Marseille, attirant les convoitises de loueurs clandestins. Vous l'avez loué combien? 140. 140 € payés en liquide. Un marché très juteux pour ces loueurs illégaux. Ils achètent un jet, ils vont l'acheter 2500, 3000 et après ils vont le louer tout l'été, 140 € l'heure. En liquide? En liquide, vous imaginez, je vous laisse faire le calcul sur l'été combien ça fait. Ce jeune couple risque une amende comprise entre 1500 et 3750 €. On écoutait parce qu'on est en vacances, donc écoutez. Vous n'étiez pas renseigné avant? Non. Je pensais que c'était marqué sans permis, donc on a foncé et puis voilà. Loueurs illégaux, mais aussi comportements dangereux, la gendarmerie veille sur tout le littoral méditerranéen. Retour dans le Gard à Port-Camargue, où nous sommes tout simplement dans le plus grand port de plaisance d'Europe. Nous sommes avec Philippe Gros, qui est le patron de la SNSM locale. Philippe Gros, comment ça s'est passé cet été? Est-ce que, comme vos collègues marseillais, vous avez été sur le pont pendant tout l'été? On a connu exactement la même situation. Je crois que là, on ne rajoutera rien de plus. C'est exactement le même phénomène, une forte fréquentation, très forte fréquentation, des gens qui étaient relativement néophytes en termes de navigation. Et on a rencontré un peu quelques négligences, quelques bêtises qui nous auraient eu quelques frayeurs. Par exemple? Comme par exemple, on voit des gens qui... on va laisser de côté le fait des gens qui ne prennent pas la météo quand ils partent, mais des gens qui se promènent sans gilet de sauvetage, surtout avec des enfants en bas âge ou des personnes âgées, des gens qui laissent s'asseoir leurs enfants juste à la pointe du bateau, là, avec les gens qui pendent à l'avant. Je vous laisse imaginer quand il y a une vague ou que la mer secoue un peu. Depuis 2 ans, en fait, avec l'effet Covid, finalement, les gens ont eu envie d'aller vers la mer, vers les grands espaces. Et donc, il y a eu beaucoup de marins d'eau douce cette année? Alors, marins d'eau douce, je ne me permettrai pas d'employer cette expression, mais c'est vrai qu'on parle plutôt de néophytes, des gens qui ont eu besoin et envie de liberté, d'espace, qui ont fait l'acquisition ou même la location d'un bateau sans connaître forcément le milieu maritime, le milieu de la mer, et qui se sont retrouvés dans une situation un peu, on va dire, burlesque. Par exemple, nous avons ici un endroit géographique qui s'appelle le banc de sable. Un banc de sable qui est un attrait naturel extraordinaire, mais qui est relativement dangereux entre guillemets pour la navigation parce que on se retrouve avec des fonds de 50 cm. Donc forcément, ce banc de sable est matérialisé par des bouées, par une cardinale, et il est matérialisé sur les cartes. Il faut juste savoir regarder. Et puis on peut aussi avoir un aide-mémoire en fait. Il existe cet aide-mémoire et ça s'appelle la checklist des marins. Voilà, c'est bien. Encore un tout petit peu. Stop. Une des bases de la navigation, c'est de vérifier l'état de son bateau avant de partir. L'idée d'y consacrer un guide à part entière a germé dans la tête de Guillaume il y a une dizaine d'années. Sur ce pont-là, il a été le premier. En effet, non, ça n'existait pas avant. Les checklists sont utilisés par les pilotes d'avion depuis plus de 100 ans. Et dans la navigation de plaisance, on est la première checklist standardisée pour les bateaux à voile et à moteur. Pendant tout l'été, Guillaume et Cassandra ont sillonné les ports de la Méditerranée. Ils ont arpenté les pontons pour aller à la rencontre des plaisanciers. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Plus de 1000 marins et sauveteurs en mer ont été consultés pour alimenter ce guide. Pourtant, de prime abord, des gens comme Pascal, qui naviguent depuis l'enfance, ne sont pas évidents à convaincre. Ça a l'air bien foutu. Est-ce que vous avez des checklists à bord?
Non, non, moi la checklist elle est dans ma tête. Avant de partir, je fais toujours ma petite checklist. Mais après quelques minutes de discussion, ce marin venu de Cherbourg commence à changer d'avis. D'accord. Ah oui. Bon projecteur avec... Oui, essayer toutes les ampoules quoi en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Moi, je suis complètement d'accord avec ça parce que la dernière fois que j'ai navigué de nuit, j'étais à la recherche de ma frontale, que j'ai d'ailleurs pas trouvée. Ouais, je trouve ça très utile. Ouais. Non, tout ce qui peut amener à se poser des questions et à se remettre en question, c'est utile de toute façon. Hein. On ne connaît jamais tout en bateau. Ok, tu peux commencer. Panne GPS, urgence médicale, avarie, tempête, homme à la mer. Guillaume a aussi voulu recenser ce qui peut arriver de pire sur un bateau. Même dans une étape critique, on peut s'en sortir et c'est le but d'une checklist, c'est de faire les bonnes actions dans le bon ordre. Mais le but aussi du jeu, c'est de ne pas arriver dans ces situations critiques. Donc toute la préparation du bateau, la préparation de l'équipage, c'est essentiel. Aujourd'hui, ce petit guide est recommandé par de nombreux experts de la sécurité en mer. Ah oui, et puis bien sûr, il est waterproof. Enfin, un dernier conseil, face à la mer, la meilleure des attitudes pour les humains, ça reste l'humilité.